de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pendant. So, jeune ya lelo, ceux qui to pamoni biso na place moko to bazana posa na biso na rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Bonjour et bienvenue à votre émission Show de Jeunes qui nécessite de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, l'apport de la jeunesse congolaise sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait débat sur ces plateaux et pour en faire, je ne suis pas seule, je reçois pour vous le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, à la personne de M. William Mukambila. C'est avec lui qu'on va échanger tout autour de la situation sécuritaire qui defraye la chronique même de l'actualité. Et comme nous sommes tous les Congolais, nous ne pouvons pas passer outre sans pourtant évoquer cette problématique qui touche non seulement le Congo, mais le monde entier aussi sont touchés par rapport à cette crise-là. Je reçois directement mon invité. Président, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour madame la journaliste, merci. Voilà, je vais quand même notifier à nos téléspectateurs, c'est lui le président, notre Fati, hein, donc c'est lui le Fati de la jeunesse congolaise. Mais avant d'abord d'entrer dans le bain même de notre sujet du jour, on va quand même y revenir par rapport à ce qui concerne au moins le Conseil national de la jeunesse en RDC. Que faut-il retenir à ce qui concerne le Conseil national de la jeunesse? Merci beaucoup madame la journaliste, encore une fois de plus pour avoir jeté votre dévolu sur nous afin de nous inviter sur ce plateau pour parler à plus d'une personne, à plus d'un jeune sur l'étendue du territoire national. Je dirais ici que le Conseil national de la jeunesse, dont nous avons la responsabilité de représenter, est une représentation de la mosaïque de la jeunesse congolaise. Et ce concept du Conseil national de la jeunesse vient justement à 8 jours avant 1994, c'était aux Nations Unies, où les chefs d'État des pays membres essayaient de parler sur les questions de l'avenir, sur les questions de la jeunesse, et ils s'étaient bités à des problèmes pour se demander. Nous parlons de la jeunesse, nous parlons de l'avenir, mais l'avenir se prépare bien évidemment, l'avenir se prépare avec la jeunesse. Comment voulez-vous parler d'une catégorie de la population, mais qui ne participe pas, donc parfois on ne connaît pas ce vrai problème. C'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir institutionnaliser et créer ces cadres fêtières de la jeunesse pour justement faire entendre la voix de la jeunesse à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au Congo. Les conseils nationaux de la jeunesse ou les conseils de la jeunesse se retrouvent bien évidemment dans tout le pays du monde. Si vous allez aux États-Unis, vous trouverez un conseil de la jeunesse. Si vous allez au Canada, vous trouverez un conseil de la jeunesse. Si vous allez dans le pays d'Afrique, vous trouverez évidemment un conseil de la jeunesse. C'est pour dire, pour faire parvenir les desiderata, surtout la vision qu'a la jeunesse et son aspiration. Et s'il faut, parce que vous avez parlé au moins sur, vous avez touché plusieurs couches, mais s'il faut revenir en République démocratique du Congo, le Conseil national de la jeunesse, à quelle mission en RDC? Le conseil, comme je l'ai dit tantôt à mon introduction, le conseil, la mission, c'est ça, c'est ce qui a poussé même le président des pays membres de pouvoir institutionnaliser ou créer les conseils à tous les niveaux. La mission ici, c'est celui de pouvoir jouer d'interlocuteur
entre la jeunesse ainsi que les autorités. Donc, cette manière de jouer l'interlocuteur, c'est lui d'amener sur la table des décideurs les désidérata de la jeunesse, leurs problèmes, bien évidemment. C'est ainsi que, à ce qui nous concerne, nous avons la charge de représentation, d'encadrement et d'orientation de cette jeunesse. C'est ainsi que je parlais, j'ai utilisé les mots mosaïque, donc c'est dans sa diversité, la diversité de la jeunesse congolaise, leur représentation des tutelles, des références, c'est le Conseil national de la jeunesse. Et s'il faut parler au moins de l'encadrement de la jeunesse, c'est parce que vous êtes sans ignorant de tout ce qui se passe en RDC, particulièrement dans la ville province de Kinshasa. Comment accompagnez-vous au moins cette jeunesse? Dans l'encadrement, bien évidemment, le conseil à son sein, il est composé d'au moins 15 thématiques qui représentent la vie nationale la vie du secteur national de notre pays. Nous avons la thématique environnement, nous avons la thématique entrepreneuriat, nous avons la thématique éducation, nous avons la thématique agriculture, ainsi de suite. C'est justement comme le gouvernement. Je parlais ici de la vie nationale de la République. Et dans chacune des thématiques, il y a bien évidemment des associations aussi qui sont affiliées au Conseil, qui sont rattachées au Conseil national de la jeunesse, qui œuvrent dans certaines thématiques, qui ont une certaine éditoriale, justement, de leur association. Et nous, en tant que conseil, nous les regroupons tout autour de ces thématiques. C'est de cette manière-là que nous encadrons. Nous encadrons à travers les associations. Je prendrai un exemple. Il se pose un problème de l'environnement aujourd'hui et qu'il y a des associations qui militent sur l'assainissement. Il y a des associations qui s'investissent, qui ont leur but, justement pour promouvoir l'environnement ou rendre l'environnement sain. Et nous, en tant que conseil, et qui sont affiliés chez nous, ensemble avec eux, nous organisons des activités, nous montons des projets et nous jouons des ponts pour faire les plaidoyers et justement aussi pour chercher des moyens pour ces derniers. Évidemment, les associations, les ONG, mouvements de jeunes, auprès de l'État congolais, auprès justement aussi des partenaires techniques et financiers, afin que leur mission soit accomplie. Et c'est par eux et à travers eux que nous essayons d'encadrer les jeunes. Et il y a aussi des initiatives que les conseils pourra prendre à lui seul pour pouvoir, je prendrai ici l'exemple du phénomène Bombé qui a voulu dérouter notre masse juvénile, la jeunesse, et qui à un moment donné, nous nous sommes jetés à la brèche en tant que conseil. Nous avons organisé une série d'activités justement au lieu ciblé, notamment c'était la Tchangou, justement au niveau des marchés des libertés, où nous étions en contact avec ces jeunes qui consomment Bombé et nous les avons apporté une expertise, une autre information pour les décourager, les décourager dans la prise de ces produits toxiques. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer avec moi savoir que les rumeurs, en fait, les vagues de cet phénomène Bombé a sensiblement baissé. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et justement, nous sommes sur d'autres projets du genre. Et je crois très bien que c'est de cette manière-là que nous encadrons la jeunesse. Je disais tantôt ici, il y a des projets que les conseils pourra initier à lui seul pour justement amener d'autres partenaires jeunes à pouvoir regarder dans cette direction en tant que structure de tutelle. Mais il y a également aussi les structures qui peuvent s'organiser, qui sont affiliées chez nous sous ces cadres de leur thématique. Et les conseils viennent en appui et fait des lobbying pour justement accomplir des objectifs assignés d'une activité ou de leur structure. Partant des affiliations, c'était, je vais trier juste un point sur l'éducation de la jeunesse congolaise. Avez-vous quel regard, moi, sur ça? Vous savez, la question liée à l'éducation de la jeunesse congolaise ne relève pas d'aujourd'hui, bien évidemment. Et c'est tout un système qui a perduré dans notre communauté et qui demande à pouvoir y mettre assez d'énergie,
Je salue par ici la volonté exprimée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, justement dès son avènement au pouvoir. Il a rendu, il a amené en exercice justement une loi de la Constitution, un article de la Constitution qui prévaut à ce que l'enseignement primaire ou l'enseignement de base soit justement gratuit. Et aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Ben, c'est quelque chose qui a commencé parce que vous comprendrez très bien qu'à un moment donné, les taux de participation des jeunes à l'éducation étaient vraiment très insignifiants, mais aussi la qualité de cet enseignement. C'est là où nous sommes. Certainement, le chef de l'État présentait une volonté. Nous avons aujourd'hui la gratuité que tous nous souhaitons voir réussir et rester pérennes pour un avenir radié de nos jeunes, de nos petits frères, de nos petites sœurs, de nos enfants, bien sûr. Mais aussi, nous voulons par ici, dans cette même ordre d'idées, évoquer la question de la qualité de l'enseignement en soi. Et c'est la cause problème. Et le travail qui est nôtre en tant que Conseil national de la jeunesse, c'est celui d'approcher les autorités qui sont à la matière, amener une réflexion ou des réflexions avec les jeunes intellectuels pour voir comment faire une analyse, faire une diagnostic quant au secteur de l'enseignement à tous les niveaux et y apporter notre contribution. Justement, c'est celui d'une réforme totale du système éducatif à tous les niveaux, commençant, parce que vous savez, moi j'ai toujours dit, ben, le système actuel, le système éducatif que nous avons, c'est un système que nous avons hérité de nos colonisateurs. Et bien, cela n'a pas vraiment tenu compte de l'évolution du temps et du monde dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, parce que vous allez croire avec moi que avant 1960 n'est pas aujourd'hui après 1960. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Aujourd'hui, nous avons de l'Internet, nous avons le smartphone. Aujourd'hui, nous parlons de 4G. Demain, nous parlerons de 5G. Regardez la vitesse avec laquelle le monde est en train d'évoluer et que notre système éducatif devait être adapté par rapport à cette évolution. Mais au-delà de ça, au-delà de cette évolution qui est liée à la mondialisation, justement, notre système éducatif devrait aussi prendre en compte nos réalités, les réalités de notre communauté. Parce que lorsqu'on étudie, c'est pourquoi on étudie pour améliorer les conditions de vie de sa communauté. On n'étudie pas pour étudier, pour parler français ou machin, mais on étudie pour répondre aux problèmes sociaux, aux problèmes de la communauté. Et justement, pour notre développement, bien entendu, il y a tout un nombre des éléments à relever, tout un nombre de problèmes auxquels nous devons répondre. Et qui devons répondre, c'est la science, c'est l'éducation, c'est l'université. Ailleurs, d'ailleurs, j'ai un projet qui est en cours, et là je parle université, marmite du développement. Parce que dans la conception de ces projets, je sous-entends que l'université devrait être une marmite au sein de laquelle la société devrait puiser des solutions liées à ces problèmes. Aujourd'hui, nous avons un problème lié à la santé. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de maladies qui se naissent jour après jour dans notre communauté, dans notre société, mais qui nous voyons très peu les étudiants qui sont dans des universités qui viennent en solution à ces problèmes. Aujourd'hui, nous avons des problèmes liés à la malnutrition. Là, les problèmes se posent juste avec les universités ou bien ce sont les systèmes. Étudiants je ne parle pas des étudiants, okay, parce que l'homme fait ce qu'on lui apprend. L'homme, en fait, l'homme produit tout ce qu'on investit en lui. Je prendrai un exemple. Si toi aujourd'hui,
on t'enseigne que ça c'est du bleu, je crois très bien qu'à l'âge de 5 ans, on t'a dit que ça c'est du bleu. Qui t'a fait croire que c'est du bleu? C'est parce qu'on t'a enseigné, on t'a appris que c'est du bleu. Et jusqu'à ce jour, tu continueras à dire que ça c'est du bleu. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on nous apprend, c'est tout ce qu'on retient, c'est tout ce qu'on garde pour la vie. Et j'ose croire que le système éducatif, c'est ça le socle même du développement. Et si seulement si ce système sera revu, je salue l'initiative du ministre de l'ESI, Moïndo Nzangi, qui nous a amené, qui a concrétisé le projet de LMD. Mais est-ce que cela est une solution aux problèmes qui quêtent, aux problèmes liés au développement du Congo? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut nous amener dans le système LMD? Ou bien il faut revoir le système, l'approcher justement aux besoins de notre communauté, aux besoins qui nous sont propres. Parce que vous savez, chaque environnement présente des besoins. Chaque communauté présente des besoins. Vous comprenez? Et notre système éducatif, notre développement ne pourra être impactant que si seulement si les projets de développement est conçu sur base de vrais problèmes qu'a la communauté, qu'a la RDC, sa population justement. Ces derniers temps, les jeunes Congolais dans d'autres cieux sont victimes au moins de ce phénomène xénophobie. Vous êtes président du Conseil national de la jeunesse, surtout en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui se passe face à la jeunesse congolaise? Vous savez, c'est une situation qui, aujourd'hui, où nous parlons de la mondialisation, nous ne pouvons plus entendre de la xénophobie et autres. Parce que la mondialisation voudrait tout simplement dire que nous sommes tous dans un espace vide qui permet à tout le monde de vivre partout où il est. Vous comprenez? D'échanger, de mener la vie partout où il voudra vivre. Mais justement, si les Congolais quittent le Congo pour d'autres cieux, pour d'autres pays, c'est pour des buts, notamment les études et consorts. Mais tout cela aussi va interpeller notre conscience. C'est un manque de respect d'autres nations vis-à-vis des Congolais. Et par là, je me rappelle de certains derniers mots de Lumumba qui dit qu'il aimerait que les Congolais soient grands de l'esprit, à la dimension du Grand Congo, pour envisager un développement qui sera un grand développement. Et aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à être grands, à être respectés à la dimension de la superficie que nous occupons en tant que terre, en tant que pays, tout simplement parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience. Et là, nous interpellons également aussi les autorités qui nous dirigent. Ce sont eux qui devraient mettre des mécanismes, le mécanisme qui vont devoir imposer du respect vis-à-vis d'autres pays. Vous comprenez? Vis-à-vis d'autres nations. Comme je l'ai dit tantôt, tout dépend de l'éducation. Si on t'a éduqué pour te dire que toi, tu es faible devant elle, tu continueras à rester avec ça en toi. Mais si on t'éduque sur base d'une... on t'inculque des valeurs de dignité, de patriotisme, de responsabilité, partout où tu peux être, tu seras toujours la tête haute. Tu auras toujours la fierté. Dis-moi un peu, un Américain, dans n'importe quel pays du monde où il peut être, il sera fier de dire que moi je suis Américain. Et il va se voir grand. Grand pas parce que lui, la personne, il est plus grand que les autres. Non. Il se dit grand, c'est tout ce qu'on lui a inculqué depuis son bas âge. Et par contre, c'est une faiblesse pour la République démocratique du Congo, ou bien c'est parce que nous sommes au moins, nous avons le sens même en tout cas, on est tellement accueillant, on est tellement... Ce n'est pas question d'être accueillant. Les États-Unis sont accueillants, non? Toutes les années ici, nous voyons les gens, les Africains qui jouent au DV le Tori, et puis ils sont reçus aux États-Unis, ils sont intégrés dans la communauté. Mais cela ne veut pas dire que les Américains vont se laisser aussi lâches que ça, et pour dire que non, ils se disent ils sont grands parce qu'ils sont grands, parce qu'on leur a dit que vous êtes grands.
Parce qu'on leur a dit que les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde. C'est le puissant du monde. Et cette fierté-là reste dans leur sang, dans leur veine, dans leur sang, et tout ça dans leur mental. Il grandit avec ça. C'est ainsi que partout il peut se retrouver, dans n'importe quel pays du monde. Il se dit, mais moi je suis américain. Nous, c'est la grandeur. Nous, c'est la superpuissance. Nous, c'est. Donc, Et ici en Afrique, précisément, vous savez que parce que ce n'est pas la première fois. Si c'était une fois, on allait quand même comprendre, mais plus de 5 fois. J'ai dit ici en Afrique, en termes de superficie, en dehors de l'Algérie, si je ne m'abuse pas, nous sommes les deuxièmes. Vous comprenez? Nous sommes un grand pays. Déjà par la démographie, nous sommes un grand pays. Par la géographie, en fait, nous sommes un grand pays. Et par la démographie aussi, nous sommes un peuple immense. Vous comprenez? Et cela devrait cultiver en nous un sens de fierté d'abord. Vous comprenez? Nous sommes un pays qui est envié, qui regorge une multitude de minéraux, de tout ça, de richesses. Et tout ça, ça devrait d'abord faire notre fierté. Mais aujourd'hui, qui en sait? Ce n'est que rester que dans des discours. Vous comprenez? Est-ce qu'on les cultive dans nos enfants? Est-ce qu'on les enseigne à nos enfants? Est-ce qu'on montre notre grandeur à nos enfants? Est-ce que nous sommes d'abord fiers d'être Congolais? Est-ce que nous sommes fiers d'être Congolais? Tout ça, ça cause problème. C'est ce qui laisse en nous un certain complexe d'infériorité à chaque fois que nous sommes en face d'autres citoyens, d'autres cieux, d'autres pays du monde. Vous comprenez? Là, je dirais c'est la prise de conscience. Vous comprenez? Si vous prenez conscience de ce que vous êtes, vous serez fiers. Partout vous pouvez être de ce que vous êtes. Mais bien, si vous ne savez pas, si vous ne prenez pas conscience, si vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes, si vous... L'apport de la jeunesse congolaise sur la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo est notre thématique du jour. Au président, l'Est de la République démocratique du Congo demeure dans l'insécurité il y a plus de 20 ans passés. Quelle analyse faire sur tout ce qui se passe à l'Est de la RDC? Ce qui se passe à l'Est de la RDC démontre encore une fois suffisance. Je dirais des non-prises de conscience à un moment donné. Parce que nous tenons d'abord à saluer tout ce que le gouvernement essaye de faire comme effort, particulièrement le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pour son engagement et son abnégation patriotique de pouvoir ramener la paix pas à l'Est, parce que vous savez, à chaque fois que nous disons la paix à l'Est du pays, la paix à l'Est, c'est comme si nous sommes en train nous-mêmes déjà de prédire la balkanisation. Moi, je dirais bien au contraire, pas la paix à l'Est du pays, mais la paix au Congo. Parce que l'Est du pays fait partie du Congo. Vous comprenez? Et le président de la République s'est engagé de pouvoir ramener la paix au Congo face aux agresseurs. Vous comprenez? Et nous saluons tous les efforts qu'il est en train d'aménager pour ramener la paix au Congo. Et aussi nous saluons nos efforts d'essai pour l'abnégation, la détermination de pouvoir servir sous les drapeaux. Mais au-delà de cela, il y a aussi la responsabilité des citoyens congolais. C'est ici où nous devons faire preuve du patriotisme. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois de l'histoire du Congo de voir la République face à une situation d'insécurité dans son pays, tous être mobilisés. C'est quelque chose déjà à féliciter. Et ce sont les acquis de la démocratie, et aussi c'est la renaissance d'un sens patriotique qui est en train de pouvoir s'installer dans le chef des citoyens congolais, que nous devons à ce jour capitaliser. Et c'est là, nous, en tant que jeunes, en tant que Conseil national de la jeunesse, ça nous a amené à pouvoir appeler toute la jeunesse à une action patriotique. Nous avons tenu un culte
patriotique en faveur de nos FARDC. Ce culte qui a été sanctionné à la fin par un levé de fonds pour justement, à côté, bien entendu, des marches qui sont évaluées en un soutien moral aux FARDC, à ces cultes patriotiques qui a été organisé justement sur le plan spirituel, parce que nous l'avons fait comme le chef de l'État lui-même. Dès l'entrée au pouvoir, il a remis ces pays entre les mains de Dieu. Et à chaque circonstance, nous, en tant que pays laïque, nous, sa jeunesse, nous avons trouvé que l'issue pour nous de pouvoir trouver la paix et être encore une fois consolidé pour faire face à l'ennemi, c'est d'abord de mettre avant toute chose Dieu. Faire face à l'ennemi de toutes les façons, président. C'est ainsi que nous avons commencé par un culte d'action de grâce et d'action patriotique, voulais-je dire. Et à la fin, nous avons fait un levé de fonds. Et ce levé de fonds qui sanctionne une action patriotique que nous avons dénommée Un jeune, $1 continue jusqu'à ce jour. Nous avons déjà fait une enveloppe de $6 000. Nous avons fait des descentes sur terrain dans des universités et qui continuent. Nous serons dans des écoles parce que justement, les élèves sont encore un peu pendant la période des examens. Mais nous allons continuer. Nous allons organiser des activités et j'annonce à travers ce micro qu'incessamment, nous allons devoir nous retrouver autour d'une soirée dénommée Soirée de l'Indépendance. Et cette soirée sera pour nous en quelque sorte une tribune d'expression de la jeunesse sur la situation qui prévaut la souveraineté de notre territoire national. Et par cette même occasion, nous invitons le jeune de toute tendance de pouvoir prendre part et surtout participer financièrement. On va y revenir par rapport à ça, mais je vais quand même insister par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention lors du 3e conclave de la communauté d'Afrique de l'Est où le Rwanda, comme le M23, n'était pas cité comme étant les agresseurs de la République démocratique du Congo. Non, on ne peut pas parler de la partie Est, on parle seulement de la République démocratique du Congo. Parlons de la République, c'est mieux. Voilà, parlons de la République seulement. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Vous savez, moi je n'ai pas de commentaire à faire. Tout ce que j'ai en tant que leader d'opinion de la jeunesse, c'est d'amener à cette jeunesse de regarder dans la même direction que le chef de l'État. Le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale. C'est lui le commandant suprême des forces armées. C'est lui qui engage la République et il veut le bonheur de ces pays. C'est ainsi qu'il ne cesse d'aménager des efforts pour amener cette jeunesse, pour amener ces pays à non seulement son indépendance comme telle, mais à sa dignité. Vous comprenez? Sur ce, il a signé des accords et dans ces accords, il était très bien clair de pouvoir insinuer à ce que l'armée rwandaise ou les militaires rwandais ne puissent pas faire partie de cette force de la sous-région qui voudrait venir en aide, selon les accords de la sous-région, à l'agression qu'impose l'ennemi du peuple congolais. Vous comprenez? Eh bien, nous n'avons pas de leçons à donner, mais justement, nous encourageons. Mais au-delà de ça, j'en profite, nous avons formulé un plaidoyer les jours de ce culte comme étant notre contribution quant à cette situation qui prévaut la sécurité de la RDC. Nous avons proposé à l'autorité, au président de la République, et nous continuerons à mener ce combat, que le chef de l'État puisse prendre cette fois-ci une décision rendant la formation militaire avant d'accéder aux études supérieures une obligation au regard de la menace pérenne qui quête notre pays, au regard de ces 9 voisins, ces 9 frontières, ce n'est pas paix. Cette menace, cette situation géographique nous est imposée par le destin. Mais bien, comme nous ne pouvons pas déplacer le Congo pour aller l'implanter ailleurs et vivre en paix,
nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Et c'est prendre en charge pour moi, nous devons prendre des décisions patriotiques, mais aussi des décisions de bravoure. C'est lui des pouvoirs. Nous avons une jeunesse estimée à 75% de notre population, une population estimée à plus de 80 millions de peuples. Vous comprendrez que déjà 75% de 80 millions d'habitants, c'est énorme. Mais si nous pouvons amener chaque jeune à avoir en esprit la prédisposition de combattre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national par une formation militaire, par là, nous allons beaucoup sauvegarder en termes de richesses, en termes de menaces, et aussi nous allons composer non seulement une armée forte, mais aussi un peuple fort, hein, un peuple fort, un peuple disposé à pouvoir garder son territoire, bien évidemment. Parlons de la célébration de l'indépendance que vous venez juste d'évoquer il n'y a pas longtemps. Quel est l'enjeu de cette célébration? Vous savez, comme je l'avais annoncé à travers un tweet que j'ai fait récemment, j'ai présenté les choses telles que la célébration de la 62e anniversaire de cette année était vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle, pourquoi? Parce que nous avons participé à une double cérémonie. Cette double cérémonie consiste, premièrement, à célébrer l'indépendance comme telle, mais surtout, la particularité, un peu une innovation cette fois-ci, c'est que nous avons ramené les reliques de celui qui était au premier rang du combat, Patrice Emery Lumumba. Là, vous avez quand même accepté les excuses de la Belgique. Vous savez, les excuses de la Belgique, nous sommes forcés à l'accepter. Parce que l'histoire nous a imposé. Vous comprenez? Et comme le chef de l'État l'a dit, certainement nous restons avec les remords à nous-mêmes. Mais l'histoire évolue, le monde évolue. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus sous la colonisation belge. Nous sommes indépendants, nous devons être fiers. Vous comprenez? Et que pour nous, la colonisation devient de l'histoire. Et le futur nous impose. L'apport de la jeunesse congolaise sur la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo est notre thématique du jour. Au président, l'Est de la République démocratique du Congo demeure dans l'insécurité il y a plus de 20 ans passés. Quelle analyse faire sur tout ce qui se passe à l'Est de la RDC? Ce qui se passe à l'Est de la RDC démontre encore une fois suffisance. Je dirais des non-prises de conscience à un moment donné. Parce que nous tenons d'abord à saluer tout ce que le gouvernement essaye de faire comme effort, particulièrement le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son engagement et son abnégation patriotique de pouvoir amener la paix. Bientôt, nous allons participer à un exercice démocratique, celui de pouvoir nous élire des nouveaux responsables qui vont devoir mener à bon train l'avenir de notre pays. Il est temps de prendre conscience, de ne pas vendre sa voix, de ne pas vendre la République et de ne pas la trahir. Merci. Merci, nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accordé l'opportunité. Merci. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur nos antennes. Nous vous rassurons d'avoir un nouveau numéro au réel plaisir. Au revoir.
Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki libanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue